Bonjour les amis, ici c'est Gracie de la chaîne Hello Peace. J'ai envie de répondre rapidement à une question que j'ai eue en coaching. Et peut-être que certaines personnes peuvent se poser cette question et j'ai envie de clarifier les choses. C'est la question de savoir, est-ce que je dois contacter ma personne spécifique ou est-ce que je dois attendre que la personne spécifique m'écrive. Donc, ce n'est pas une question facile et on ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non. Vous êtes le maître de votre réalité. Vous êtes la reine de votre réalité. Vous avez les commandes de votre réalité. Et moi, je n'ai pas autorité dans votre réalité. Je ne peux pas venir vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vous avez une intuition qui est très puissante, qui sait toutes choses. Et moi, ce que je veux sur cette chaîne, c'est qu'on soit une communauté de personnes, hommes ou femmes, ou autres, peu importe comment vous identifiez, qu'on soit connecté à notre intuition, qu'on apprenne à se faire confiance, qu'on décide des règles dans nos vies, qu'on soit des personnes puissantes, et qu'on ne soit plus esclave de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de parce qu'un coach a dit que oui, quand tu fais ça 3 fois ou 4 fois, ça ne va pas fonctionner, ou fais d'abord ce rituel pour manifester, ou un coach qui va te dire applique la technique de fuis-moi, je te suis, ou n'envoie surtout pas un message avant 20 heures parce que sinon il va penser que tu n'as pas de vie, ou vraiment des bêtises comme ça, je suis désolée, mais on peut plus vivre comme ça. C'est pas une vie de toujours être esclave de règles inventées par d'autres hommes. Ce n'est pas normal. Nous sommes des déesses, nous sommes des dieux incarnés. Ok? Moi, je crois que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons ce pouvoir créateur à l'intérieur de nous. Et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on déclare sur nos vies, Dieu va dire ainsi soit-il. Donc si tu te dis que si j'envoie le message, je vais passer pour la fille dépendante qui n'a pas de vie, ainsi soit-il. Si tu te dis, si je n'envoie pas de message, au moins il va savoir que moi je suis une femme indépendante, etc. Ainsi soit-il. Ouais. Si tu te dis que pas de contact physique, surtout pas de contact physique le premier soir, parce que sinon il ne va pas vouloir s'engager, ainsi soit-il. Voilà. Donc c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a pas les règles, c'est toi qui les fixes. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à la question de quand je suis dans une situation de no contact ou que je manifeste mon SP, est-ce que je dois le contacter, est-ce que je ne dois pas le contacter? Si tu le contactes dans un sens parce que tu es dans un état de manque et que tu as envie d'avoir son attention parce que tu n'es pas dans un état stable, tu es dans un état genre limite de dépendance, et que s'il ne répond pas, ça va être la catastrophe, tu risques de réagir émotionnellement, tu risques d'avoir des pensées du style il veut pas de moi, ou qu'est-ce que j'ai fait. Tu n'as pas encore atteint cet état de stabilité où tu peux te dire si j'ai envie de le contacter, je le contacte, qu'il réponde ou non, on s'en fout. Moi j'ai juste envie de le contacter parce que je suis dans une énergie d'amour, j'ai juste envie de savoir comment il va. S'il me répond, tant mieux. S'il ne me répond pas, c'est pas grave, je suis détendue, nanani nanana. Si tu n'arrives pas à être dans ça, pour l'instant, moi, je te conseille de ne pas le contacter. Parce que tu n'es pas dans un état de stabilité émotionnelle et ça risque justement de ralentir en fait ce que tu veux manifester. Ça risque même de créer l'inverse de ce que tu veux créer. Mais si tu es dans un état stable, tu as travaillé sur tes affirmations positives, tu as travaillé sur ton self-concept, tu sais que même s'il ne te répond pas, ça ne change rien à ta valeur. Tu es une déesse et quoi qu'il arrive, même s'il ne répond pas, quelques jours après, il va revenir, c'est lui qui va te chase.
C'est lui qui va, de toute façon, quoi qu'il arrive, les hommes reviennent toujours à moi, même s'ils sont dans le silence, c'est pour s'accorder à une version de moi qui va me rendre pleinement heureuse. Ça, je vous avais fait des affirmations dessus. Pleinement heureuse et définitivement heureuse. Voilà. Si tu es dans cette énergie-là et qu'un jour, tu fais ta vie, tu es avec tes copines, tu penses à lui, ou je sais pas, tu es comme inspiré, en fait, de lui écrire, vas-y, tu vois. Moi, quand je conseille aux gens d'attendre que ce soit l'autre qui vienne, c'est dans le sens que les femmes fortes sont souvent dans cette énergie d'exécution, toujours dans cette énergie d'initier les choses, de faire les choses. Et en fait, le fait de laisser l'autre venir à toi, ça te permet d'être plus dans l'énergie d'accueil, de réception, dans l'énergie positive, dans l'énergie féminine, pardon. Et surtout, ça te permet aussi si par exemple, tu es en train de manifester que voilà, ils t'écrivent régulièrement, il t'écrit régulièrement, il t'appelle régulièrement. Ça te permet de le laisser être la version que tu veux qu'il soit. D'accord ? Voilà. Mais si tu as envie, si tu te sens prête, etc., tu peux lui écrire. Il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles. Il n'y a pas de règles à avoir. Tu vois ? Si tu lui écris d'un point de vue de voilà, je suis stabilisée, je sais que de toute façon c'est déjà fait, de toute façon on est déjà ensemble, c'est mon gars même, c'est mon chéri, j'ai tellement manifesté, j'ai tellement affirmé, c'est mon chéri. Tu vois, tu peux lui écrire si tu es dans l'énergie d'amour. Mais si tu es dans l'énergie de peur, dans l'énergie de ah là 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 là, si jamais il répond pas, waouh, je sais même pas si je vais pouvoir, ça va me faire trop mal. Attends un peu, stabilise-toi, stabilise ton état émotionnel. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu la nuance. Ça dépend de chacun, ça dépend du cas par cas. Et c'est pourquoi je dis à chaque fois que voilà, le coaching, ça permet vraiment d'avoir un avis personnalisé. Mais faites-vous confiance. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Il y a des erreurs si vous dites que ce sont des erreurs. Mais si vous dites que peu importe mes actions, peu importe ce que je fais, je suis toujours guidée vers mes manifestations. Même mes erreurs, entre guillemets, me mènent vers mes manifestations. Même mes erreurs, tout concorde à mon bien et à mes manifestations pour devenir la meilleure version de moi-même. Je fais toujours de mon mieux. Je suis conduit, quoi qu'il arrive, vers mes manifestations. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça que quand vous me posez des questions, je sais, hein, on aime bien ça. On aime bien savoir si on est sur le bon chemin, etc. Mais j'ai envie vraiment de vous emmener vers une dimension que tu fixes les règles. C'est toi qui décides. Ok ? C'est toi qui décides. Tu es la reine. C'est toi, tu es la reine, tu es le roi de ta réalité. Voilà un petit peu les amis. J'espère que ça éclaire certaines choses, que je réponds un petit peu à la question, que vous arrivez un petit peu à capter l'énergie. J'y reviendrai au fil du temps. Voilà, on est ensemble, on avance ensemble et à très vite. Gros bisous.